Alors, Newton Kassinde, 2 jours comme ça des fériés et payés en République démocratique du Congo pour commémorer les héros nationaux. Qu'est-ce qu'il y a eu des particuliers que vous avez constaté pendant ces 2 jours, donc le vendredi hier 17 janvier ainsi que le jeudi 16 janvier? Oh, madame, qu'est-ce que j'ai observé des particuliers? Je sais que le Congo est toujours en deuil depuis 1961, parce que jusqu'aujourd'hui, parce que le Congo n'a jamais trouvé son bonheur. Donc le Congo est en deuil toujours. Depuis qu'on a assassiné Patrice Emery Lumumba et en plus, c'était suivi par l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, les 2 héros au moins que nous connaissons jusqu'aujourd'hui à l'intérieur du territoire congolais, assassinés lâchement, hypocritement par les gens que vous connaissez très bien, donc les sionistes et atlantico-sionistes que vous connaissez très bien, donc les impérialistes ont assassiné les 2 fils du pays, pas seulement du Congo, mais de toute l'Afrique entière. Et maintenant, si Patrice Emery Lumumba a été assassiné, il n'était pas seul, on a également assassiné ses 2 compagnons, notamment il y a Joseph Okito et Maurice Mpolo ont été assassinés par le même gens qui ont été assassinés. Et nous pensons très bien que Patrice Emery Lumumba, avec son parti, c'est ce qui a causé à ce que Patrice soit assassiné parce qu'il voulait mettre tous les Congolais ensemble pour décoller le Congo. Malheureusement, les gens qui n'ont jamais voulu l'indépendance et le bonheur du peuple noir, parce que je ne dois pas parler seulement du Congo, c'était presque toute l'Afrique qui était derrière les idéologies de Patrice Emery Lumumba. Malheureusement assassiné après avoir quand même réclamé l'indépendance de plusieurs pays africains. Ce n'était pas seulement pour le Congo, je crois qu'il y a aussi les Ghana qui en avaient eu, il y a aussi la Guinée-Conakry qui en avait eu, il y a eu plusieurs pays africains qui ont eu l'indépendance grâce à l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. Est-ce que Newton Kassinde, vous pensez que la lutte de ces 2 héros nationaux qui ont été commémorés hier et avant-hier est pérennisée? Bon, je ne peux pas te dire, madame, que la lutte est pérennisée parce que on n'a pas pris d'abord les partis politiques d'Emery Patrice Lumumba. Mouvement national congolais, c'était son parti. Mouvement national congolais, et que les gens ne se sont pas appropriés ce mouvement-là jusqu'à aujourd'hui. Parce que si ce mouvement nous a été approprié, aujourd'hui, on ne pouvait pas avoir d'autres intrigues à l'intérieur du territoire congolais, tels que l'État criminel rwandais, l'État criminel ougandais, tous les ONG, je ne sais pas, humanitaires, qui se sont passés par humanitaires pendant que ce sont eux qui déciment les peuples et détruisent le Congo aujourd'hui. Donc, Patrice Emery Lumumba, je ne crois pas que, en tout cas, nous qui sommes encore vivants, nous nous sommes appropriés l'idéologie de Patrice. Et pourquoi les Congolais n'arrivent toujours pas à s'approprier, 64 ans après, l'idéologie de Patrick Emery Lumumba? Où se trouve le couac? Normalement, le problème se trouve à l'inertie de l'élite intellectuelle congolaise. C'est par là où se trouvent tous les problèmes. Parce que depuis qu'on a créé ce problème là-bas des bourses d'études en Occident, c'est par là où on est parti commencer à former les gens qui sont arrivés pour détruire l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. Parce que c'est les bourses d'études en Occident qui sont à l'origine du malheur du Congo aujourd'hui. Parce que tous les présidents maintenant actuels... Mais Newton Kassinde, vous parlez comme si la République démocratique du Congo est un pays isolé. Il y a également d'autres pays qui envoient leurs fils étudier en Occident, mais qui évoluent. Moi, je dis ceci, madame. Les bourses d'études aujourd'hui sont à l'origine de la destruction du Congo, surtout les bourses d'études impérialistes. Les bourses d'études impérialistes. On forme les enfants là-bas, c'est pour venir normalement continuer le néocolonialisme au pays. Le néocolonialisme au pays, parce qu'on nous parle que nous avons eu l'indépendance.
Mais cette indépendance est une indépendance confisquée que Emery Patrice Lumumba avait réclamée. C'est une indépendance confisquée jusqu'à aujourd'hui. Parce que cette indépendance s'est transformée au néocolonialisme. Malheureusement pour nous. Donc les mêmes gens sont arrivés en créant d'autres négriers des salons qui sont venus directement pour continuer leur sale jeu qu'on appelle le néocolonialisme. Et c'est ce qui nous amène en guerre aujourd'hui. C'est ce qui nous amène à être désunis aujourd'hui. Et donc je pense que l'heure est venue pour nous de réfléchir beaucoup plus profondément, en fait de s'approprier carrément et totalement l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. Mais il y a une personne quand même qui a pris globalement l'idéologie de Patrice Emery Lumumba, c'était Laurent Désiré Kabila. Arrivé également au pouvoir, le même gens sont venus, ils ont assassiné, trucidé Laurent Désiré Kabila à la même image que Emery Patrice Emery Lumumba. Laurent Désiré Kabila a été directement assassiné, lâchement, par les mêmes gens, les impérialistes. Et donc, il n'y a personne qui réclame les deux corps jusqu'à aujourd'hui. Les deux assassinats, les Congolais ne les réclament pas. Mais la dent de Lumumba a été restituée à la République démocratique du Congo. Madame, est-ce que vous voulez m'assurer aujourd'hui, scientifiquement, qui a été là quand on a placé ce dent dans le laboratoire et voir l'image de Patrice Lumumba apparaître? Parce que c'est les ADN qui doivent déterminer que réellement c'était Emery Patrice Lumumba. Et tous les jets ont été faits. Moi, personnellement, je doute fort que c'était la dent de Patrice Emery Lumumba qu'on nous a remis ce jour-là. Je doute fort de cela. Je doute fort que ce serait la dent d'Emery Patrice Lumumba. Parce qu'aucun Congolais qui peut justifier aujourd'hui qu'il a été dans le laboratoire quand on avait placé cette dent-là et qu'il a vu l'image d'Emery Patrice Lumumba apparaît. Aucun Congolais qui peut me dire aujourd'hui qu'il a été là. Aucun. Et donc, moi, je doute fort de cela. C'est que le Premier ministre belge a présenté à un groupe de Congolais, je ne sais pas c'est quelle sorte de Congolais qui étaient là-bas, mais ils pouvaient de toutes les façons passer à ces étapes là-bas pour être rassurés que réellement c'est la dent de Patrice Emery Lumumba. Est-ce que c'est seulement la dent qu'ils étaient partis avec? Parce que ce sont eux qui avaient le corps. Est-ce que c'est seulement la dent de Patrice Emery Lumumba? Par contre, que le corps a été décapité et introduit dans l'acide. Oui, mais c'est une fausse information, ça. Et la vraie information, c'est laquelle? La vraie information est que peut-être ils ont même le cerveau de Patrice Emery Lumumba, la crâne, de Patrice Emery Lumumba. Ils en ont. C'est pas seulement la dent. Et ils pouvaient remettre au peuple congolais entièrement ce squelette-là. Ce qu'on nous avait montré dans ces films triqués de toutes pièces, je ne crois pas que c'est ça. Parce que dans le musée là-bas, il y a plusieurs Africains qui se trouvent dans leur musée. Plusieurs Africains se trouvent dans leur musée. Un peu comme on avait trompé tous les historiens du monde entier, j'ouvre la parenthèse, par rapport à Hitler. Et il s'était mis dans la Suisse, ceci, cela et tout le reste. Mais aujourd'hui, tout est documenté que Hitler a été déporté avec 20 000 nazis jusqu'aux États-Unis. Tout est documenté aujourd'hui. Et donc, je pense que l'heure est venue pour nous de se défendre parce que l'idéologie de Patrice Emery Lumumba est là, l'idéologie de Laurent Désiré Kabila est là, les deux héros assassinés lâchement par la rise impérialiste. Donc nous ne sommes pas d'accord que nous puissions continuer comme ça. Nous sommes au XXIe siècle. Beaucoup des États africains ont compris qu'ils doivent se désolidariser de la rise impérialiste. Merci.